quoi l'enjeu en fait face à ces besoins. Bref, merci encore une fois encore à toutes ces personnes qui se tiennent, qui sont là, qui commentent, qui j'aime, qui partagent, merci beaucoup, le soutien et tous ceux qui sont qui sont qui vivent la fréquence 4, merci pour adopter notre vision. Donc merci à tous ceux qui sont nouveaux. Je vous invite à regarder les vidéos antérieures, ça vous donne une meilleure idée de la raison d'être de la chaîne et ce qu'on fait ici. Vous allez me savoir. Ok, c'est c'est quoi. Bref, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la pyramide de Maslow. Et pourquoi je veux parler de cette pyramide? Parce que dans le monde chrétien, dans les réflexions chrétiennes, elle fonctionne sans nécessairement prendre en compte ses besoins, ce qui est d'une certaine manière très logique. Du fait que vous allez comprendre dans quel sens je parle après. Du fait que, vu que tout est fait pour Christ, pour Christ, donc même les personnes qui œuvrent, vous savez, dans n'importe quel département et tout, ne devraient pas s'attendre à quelque chose, à un repas du maître, à un repas du Seigneur et tout, peu importe les litiges, peu importe qu'est-ce qui se passe, etc. Sauf que, pourquoi je veux faire cette capsule, c'est parce que il y a beaucoup de frustration, beaucoup de frustration interne. Cependant, aujourd'hui dans notre monde, cependant la charge, on va rentrer là, après on va rentrer dans le sujet par après. Donc bref, pourquoi j'en parle, c'est parce que malgré le fait que la parole de Dieu dit si, il y a quand même des frustrations internes et l'impulsion, le besoin de reconnaissance. Ok, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être vu, d'être connu. Ok, on a besoin de sortir de l'ombre. Ok, pour ceux qui sont tamisés à l'intérieur, par exemple, qui font des responsabilités, qui ne les mettent pas à la première ligne, qui ne les mettent pas au vu de tous, etc. On va décortiquer. Bref, on va regarder d'abord c'est quoi la pyramide de Maslow. Donc, je vais regarder un peu ici, un peu à gauche. Donc, c'est vraiment composé de 5 piliers. C'est vraiment une pyramide de 5 niveaux. Les besoins physiologiques sont à la base. Ce sont les premiers besoins, donc dormir, se nourrir, boire, s'habiller, les besoins primaires, physiques, etc. Et après, et aussi les besoins de sexualité aussi sont compris dans les besoins physiologiques. Les besoins de sécurité, éléments de stabilité, de protection sont au deuxième niveau. Le troisième palier, c'est le besoin d'appartenance, d'intégration dans un groupe, statut social, besoin d'estime, être reconnu, être aimé, accepté par les autres, et besoin d'accomplissement de soi, réaliser ses épanouir, se développer personnellement. Tous les êtres humains ont ces besoins. Tous les êtres humains ont ces besoins. Ont tous ces besoins-là. Maintenant, d'autres, ça va être relativisé sur certains paliers, d'autres c'est relativisé sur certains niveaux. D'autres n'auront peut-être pas besoin de trop de ce côté ou n'ont pas besoin quasiment zéro de notre côté, etc. Ça va varier. Cependant, il y a des besoins principaux comme physiologique. Moi, on s'entend que c'est tout le monde. Besoin de sécurité jusqu'à un certain niveau, c'est certain. Les besoins d'estime jusqu'à un certain niveau, chez certains. C'est vraiment en proportion pourcentage dépendamment de tout un chacun. Donc, pourquoi je parle de la pyramide de Maslow, c'est des choses très importantes normalement qu'on devrait prendre en compte et à comprendre. Quand on fait cette pyramide, la personne qui l'a élaborée, je ne sais pas trop son orientation au niveau de la foi et tout. Mais il y a plusieurs choses qu'on devrait penser. Bon, il ne s'agit pas de normalement réciter du matin au soir. Normalement, ça ne devrait pas être ça. C'est pas du tout. Et
même, je pense que j'avais fait une capsule sur ça. On avait déjà parlé de ça sur la chaîne. Sinon, comme quoi on a parlé. Même au niveau, je vais le dire, ok, même au niveau de la musique, attention, au niveau de la musique, nous savons tous que on veut louer Dieu, on veut glorifier Dieu, etc. Cependant, en fait, l'impact, ok, l'impact que normalement les gens qui croient, en tout cas au Seigneur devraient avoir, ils ne l'ont pas parce qu'ils ne sont pas arrivés à élaborer, ou je veux dire, penser à des choses et vraiment les élaborer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que même dans les Écritures, vous voyez qu'il y a des livres quand même dans les Écritures dont le nom de Dieu n'est pas présent dans ces livres. Mais Dieu était bien l'arrière-plan de ces livres-là. Et quand Dieu a dit qu'il va donner son esprit, son Dieu va libérer son esprit, comme promesse qu'elle avait promis dans les prophètes, et il a bien fait, il a envoyé l'Esprit Saint et tout. En fait, ce qui peut vraiment impacter les choses, ce qui peut vraiment toucher, la stratégie normalement pour toucher le monde serait que quoi? Serait que des gens inspirés par l'Esprit chantent des chansons dans lesquelles ils ne l'ont pas Dieu. Et qu'on puisse identifier dans ces chansons-là, mais que quelqu'un écoute et se sente dérangé, que quelqu'un écoute et se te dit que mais qu'est-ce qu'il y a derrière, mais qui y a derrière? Vous savez que si c'est cette stratégie qui a été utilisée, vous savez, en tout cas où on serait dans l'évangile aujourd'hui. Mais effectivement, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent chanter des chansons dans lesquelles ils parlent de Jésus-Christ, etc., mais qui ne croient pas. Ok, qui ne croient pas. Donc, d'abord, pour pas de pyramide de Maslow, je ne vais pas rechercher sur la personne qui a vraiment découvert ces besoins, qui les a mis en ordre pour qu'aujourd'hui on puisse se repérer. Je ne sais pas son orientation, en tout cas spirituelle, quoique vraiment c'est ce genre de choses qu'on devrait développer. Okay? Vous imaginez si dans la musique seulement, hein, et que on a canalisé la musique dans ce sens. Mais on aime souvent condamner les chansons modernes, les choses. Pourquoi on doit être dans un thème de solution, mais on veut tout le temps juste dire que ça c'est mauvais, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Que la personne chante gospel. Tu chantes le gospel que les personnes qui s'en foutent de Dieu, qui s'en foutent de quoi? D'abord la salle ne t'intéresse pas, ils ne voient même pas son intérêt en premier lieu. Voilà. Bref, revenons à notre sujet. Donc je dis... beaucoup de personnes se sont frustrées dans les communications. Et souvent, quand mettons, une personne était dans une communication religieuse et que, mettons, elle est quittée et qu'elle rencontre une autre personne qui est toujours là, elle demande, ah mais, oh tiens, cette personne, oh maintenant elle est devenue pasteur, oh maintenant elle est devenue apôtre, oh maintenant elle est devenue diacre, oh maintenant... Donc en fait, la personne veut savoir quel titre, ok, la personne a présentement. Le niveau est rendu présentement. Ok. Je veux savoir ça. Avant de continuer, je vais m'arrêter sur un point qui est le service de Dieu. Abraham, notre père de la foi, que Dieu a appelé Dieu contre une entraîne, était au service de l'Éternel. Mais Abraham n'était pas, du moins, titré pasteur ou titré n'importe quel titre ou les fonctions qui sont établies dans le Christ après que Christ est parti, qui sont établies aujourd'hui. Il n'avait pas ces fonctions. Dans la première définition d'abord de serviteur de Dieu ou le servant de Dieu, c'est quelqu'un qui croit d'abord en Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu et c'est ce qu'Abraham était, qui croit en Dieu. C'est la première définition. Qui croit en Dieu. Ok, c'est la première. Si tu crois au Seigneur d'abord, c'est ça. Tu sais Dieu. Par ta façon de vivre, ton style de vie, ta façon d'être, ta mentalité. D'abord, ta vie de foi. Une personne qui croit, qui croit au Seigneur est au service aussi. Voilà, en fait, c'est la première définition. Parce qu'aujourd'hui, dès que communément on s'entend qu'une personne qui est acceptée, on pense aux personnes qui sont sur les estrades, qui ont de grands impacts dans le monde. On pense aux pasteurs, on pense aux apôtres, on pense toutes les autres prophètes, voilà, etc.
Et c'est ça, c'est l'une des choses qui fait que les produits aussi sur les papiers sont perdus parce que ce titre commence à mystifier tout le monde et les autres pensent que au lieu qu'ils doivent savoir que toi tu es enfant de Dieu, tu sais pas définition. Parce que, pourquoi? Parce que ton être, corps, esprit est au service de Dieu puissant sur terre. Ok? Et un véhicule de Dieu sur terre. Voilà. Donc, ces personnes qui sont là, elles sont fusées à des frustrations internes dans le cœur des gens par cause de ces besoins-là. Donc, les besoins qu'on a vu tantôt, les besoins de réalisation de soi qui est au top de la pyramide, vraiment créer des frictions beaucoup internes. Et que beaucoup de personnes n'expriment pas nécessairement. Okay? Et que si on voit d'un point de vue biblique, que c'est comme ils ne devraient pas l'avoir et ça pourrait justifier aussi publiquement parce que quoi? On dit que finalement, donc tout, tu as fait pour Christ, donc dans le but de l'évangile, dans le but d'une vision dans laquelle tu es, et tout, n'a pas nécessairement besoin qu'on ait une reconnaissance. Selon bibliquement, oui, c'est correct bibliquement. Sauf qu'on est sur terre, ok? On est sur terre et il faut reconnaître bien évidemment ça. Maintenant, si tu es dans cette catégorie, tu sers dans une communauté, etc., et que tu te sens pas reconnu, que tu te sens frustré, tu te sens maintenant que peut-être tu es dans l'ombre, on ne te reconnaît pas, personne ne te voit pas, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la belle chose, c'est que d'abord, avant qu'on aille dans le d'abord, c'est que chaque personne le sait, comme Christ. Quand Christ prend quelqu'un, quelqu'un vient au Seigneur, la première tâche que tout le monde a, c'est quand même de parler de Christ à d'autres personnes, c'est Dieu, par donner la vie, ok, transmettre la vie à d'autres personnes. Donc en fait, ça c'est tout le monde, ok, ça c'est tout le monde sans exception aucune. Sans exception aucune. Ok, maintenant allons dans le d'abord que j'avais laissé tantôt. Donc, sans exception aucune, tout le monde pose à cette question principale. Mais le problème dans le monde chrétien, dans les congrégations, c'est parce qu'on est dans les cadres, on est toujours dans les cadres enclos, et à cause de la définition que je viens de parler au début de serviteur de Dieu, ça fait que beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent être dans les 4 points, dans les 4 enclos, et que quand ils ont fini dans leur 4 enclos là, ok, c'est fini, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire que il faut avoir une vie. Il faut avoir une vie. Paul a été, je donne l'exemple parce que c'est le héros que tous nous idéalisons. Donc, lui, il était tout à Christ, il était absorbé, il était le premier dans sa génération. Ok, c'est ça, il était le premier dans sa génération, il était excellent, il était tout, il était taqué. Il avait une vie. Il avait une vie, c'est-à-dire qu'il s'occupait de lui, ok, il s'occupait de lui. Comment on le voit? Quand il est parti, quand il était incarcéré, il disait, dans ce temps-là qu'il avait écrit beaucoup des écrits qu'il a envoyés, il était incarcéré, il était plus sur le plan international, il était plus aux yeux de tous, il était incarcéré, mais il écrivait à ce moment-là. Et puis il avait une vie, qu'est-ce que je veux dire? C'est dit, en dehors du travail qu'il fait, parce qu'en ce moment, quand il était incarcéré, son travail officiellement n'avait plus la même ampleur que quand il était dehors. Ok? Cependant, il a une vie. S'il n'avait pas de vie, il n'avait pas de vie, et que tous les besoins dont je viens de parler, tous ces besoins-là ne reposaient que sur sa mission. Dès que sa mission maintenant a connu une régression, quelconque ça serait pour être fatal pour lui, autant donné qu'en plus il est incarcéré et tout. Donc, lui, dans son exemple, sa vie est que il a continué quand même, il aimait probablement où il savait écrire, donc il écrivait et tout, mais il avait sa spiritualité qui vivait. À ce moment-là, il avait, comment dit-on, c'était quelqu'un qui a ouvert sur le monde surnaturel, beaucoup sur le monde surnaturel, et il a dû avoir plusieurs expériences surnaturelles qu'il n'a pas nécessairement écrit du tout. Et il a dit même, il disait qu'il voulait leur parler de choses, mais qui sont encore des enfants, etc. Donc, plusieurs expériences. Donc, il avait cette vie-là, il avait cette vie spirituelle surnaturelle qui travaillait, qu'il avait à lui, qui lui permettait comment de vivre. En passant, une des forces, ce qui faisait la force de cet homme, c'est
Parce que c'est la connaissance du Fils de Dieu, l'excellence de Christ. C'est-à-dire que il connaît le monde à venir, il a eu la révélation du monde à venir, de la gloire. C'était sa force numéro 1. Et tu vas voir que c'est pourquoi, à chaque fois que il écrivait aux congrégations, il disait, il n'entend que dans telle personne ou dans telle ville, il y a une communauté qui s'est créée, il dit que la prière que vous avez la révélation de votre appel de Dieu en Christ, etc. Donc, les choses spirituelles, la gloire, le règne de Christ, il avait ça, en fait, et c'est ça qui représente, je ne sais pas, qui manque dans le monde. Et donc, qu'est-ce que ça demande d'abord, même quand une personne croit la première prière serait dans ce sens. Parce que, vu qu'on ne connaît pas, on n'a pas vu ça, on ne voit pas les choses excellentes qui sont là-bas, c'est pour ça que s'il y a des choses qui arrivent sur terre, ça affecte beaucoup. Parce que on n'a pas ça, dans la parenthèse permis. Donc il avait une vie. Il avait une vie, il écrivait, il lisait. Il écrivait, il lisait, il écrivait. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout le monde peut avoir cette réalisation de soi. De ta réalisation de soi ne peut pas. Tu dois trouver une façon de vivre. Tu dois avoir des choses qui vont te permettre de vivre en dehors de ton travail que tu fais dans le cadre de l'église ou bien de la communauté que tu es. Et je parle de l'église. Pourquoi j'ai parlé de l'évangile tantôt? Parce que c'est ça la porte même. C'est ça la porte. Aujourd'hui, normalement, chaque croyant doit avoir son style de vie de partage de l'évangile. Parce que, oui, partager l'évangile aujourd'hui semble très difficile. Ok? Mais quand tu flippes l'autre partie de la monnaie, c'est facile. Dans quelle mesure? Dans la mesure où aujourd'hui, il y a des intérêts diversifiés. Il y a des intérêts diversifiés. Donc, toi, la chose dans laquelle tu penches le plus, c'est une porte que tu pourrais utiliser. Ou bien ce qui t'intéresse. Donc, ce qui t'intéresse déjà, tu peux le capter chez les gens que la même chose intéresse. Donc, j'ai parlé des démons du sport d'influence, de ce livre-là, à toutes les personnes qui veulent en savoir plus. C'est bien de le lire, ça donne un ensemble. Pour dire que déjà, le fait même que tout le monde qui est supposé partager, en tout cas, sa foi peut communiquer la vie d'une manière ou d'une autre, ok, déjà est une porte pour toutes les autres personnes, tout le monde de pouvoir avoir la réalisation de soi, les besoins, voilà, ce besoin-là, d'être, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin du social, d'être intégrés, ok, donc ça c'est le besoin d'être aimé, c'est d'être intégré, le besoin c'est d'être intégré dans une communauté. Donc, ces besoins-là, plus c'est le besoin de réalisation de soi, peuvent passer directement par ce canal-là. Mais l'histoire de la Église dans les cadres, dans les quatre points et puis c'est terminé. Voilà. Je pense qu'on a abordé, si on n'a pas abordé, on abordera encore, on l'abordera plus tard. C'est de comprendre d'abord ce qu'on fait. C'est pourquoi l'église, pourquoi on fait des églises, en fait, le vrai pourquoi. Comprendre ce qu'on fait en fait en réalité, parce que là beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, ou bien ce qu'on fait, pourquoi on fait, et parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, les gens sont démotivés, les gens ne trouvent pas des raisons valables, etc. Parce que ça ne leur dit rien en fait, en vérité, ça ne leur dit rien, c'est ça qui aussi amène le fait de juste venir, toutes les choses que, les démotivations qu'on trouve chez les gens, toutes ces choses, c'est parce que en premier lieu, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait, on fait des rassemblements, parce qu'on ne se trouve pas des assemblées, donc on s'assemble parce qu'on a des assemblées. D'abord, pourquoi il ne faut pas délaisser les assemblées? C'est quoi même l'essence? Quel est le but, les objectifs? C'est quoi? Ils sont définis. Le but, les objectifs, bon, les gens c'est pourquoi les gens ne sont pas francs, c'est pourquoi on le voit, les gens ne sont pas vrais nécessairement, c'est pourquoi, c'est ça, il manque de cohésion, parce qu'il n'y a pas de but et des objectifs définis. Je vais dire ceci. L'unité ne vient jamais comme ça. L'unité se rassemble tous des objectifs. C'est les objectifs et les buts qui réunissent les gens. Les gens ne se réunissent jamais.
de l'unité. Okay? Peu importe le degré de prière qu'on prie pour l'unité, justement pour l'unité, tant qu'il n'y a pas un but, un objectif qui les réunirait tous, dans lequel ils se retrouveront, œuvreront tous leur intérêt. Ils ne se réuniront, là, il n'y aura pas l'unité, il y aura toujours les choses. Donc, comprendre pourquoi, je pense qu'on a déjà parlé de sur cette chaîne, comprendre la vraie raison des réunions. La vraie raison des réunions, pourquoi réunir et redéfinir les communions fraternelles. Vous savez, redéfinir la communion fraternelle et les réunions. Pourquoi les réunions? Pourquoi les réunions? Est-ce que c'est pour, je sais pas, adorer Dieu, c'est important. Dans ça, mais sans adorer Dieu. On dit que quand nous sommes ensemble, Dieu fait descendre la bénédiction. Mais vous avez observé, non? Pourquoi la bénédiction de la matière a descendu? Parce qu'on dit qu'on voit qu'il n'y a pas d'unité et tout. Mais l'unité n'est jamais comme ça. L'unité se rassemblera tout d'un objectif. Et je vous assure que si vous définissez des objectifs, si vous définissez des buts, vous voyez les agents démoniaques qui rentrent dans les églises et se cachent, qui viennent avec leur but, tous les agendas là. Ils ne peuvent pas rester. Quand il y a un objectif, quand ils vont un objectif, quand il y a un travail à faire qui réunissent les gens, ils ne pourront pas rester. Et c'est passé, et ils vont se... Mais vous savez quoi, l'ennemi ne veut pas ça parce que quand il y aura des buts et des objectifs, il ne pourra plus travailler vraiment. Parce que les gens n'auront plus l'occasion de porter les masques. Ok, de porter les masques, de porter d'autres habits pour qu'on ne les répète pas, etc. Non. Bon. Quand on abordera la méthodologie 4.0, je pense qu'on comprendra mieux. Donc je vais m'arrêter ici. Pour ça, il est important de comprendre qu'il y a des besoins et on est sur terre. Okay? On est sur terre et il faut le prendre en compte. Sinon, bon, souvent, on va tuer, on prend en compte. Parce que pour acquis, on va comprendre que chaque personne doit maturer, doit être doit suivre, en tout cas, la vision dans laquelle peut-être elle est. Toute personne doit dire que fait du coup, que c'est un nombre avec quel travail une seule personne, etc. Mais à la langue, sur la langue, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y aura des frictions, c'est pourquoi ça n'avancerait pas, c'est pourquoi, etc. Je pense que... Donc d'ici là, portez-vous bien, puis likez, abonnez-vous, partagez, ok. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, des sujets que vous voulez qu'on aborde sur la chaîne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci beaucoup. Et tous ceux qui veulent en savoir plus, ok, sur comment ils pourraient vraiment impacter, influencer, mieux partager l'évangile, ou qui ont peut-être dit qui ont peur, ou qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas réussi. Bon, je ne veux pas trop encore dire la capsule. Écrivez-moi une grosse et de venir à lui à travers. Bref, on passe à la prochaine. Ciao, ciao. Dans lequel ils se retrouveront, œuvreront tous leur intérêt. Ils ne se retrouveront pas, il n'y aura pas l'unité, il y aura des choses. Donc, comprendre pourquoi, je pense qu'on a déjà parlé de cette chaîne, comprendre la vraie raison des réunions. La vraie raison des réunions, pourquoi réunir et redéfinir les communions fraternelles. Vous savez, redéfinir la communion fraternelle, les réunions. Pourquoi les réunions? Pourquoi les réunions? Est-ce que c'est pour, je sais pas, adorer Dieu, c'est important. Dans ça, mais sans adorer Dieu.
On dit que quand les enfants sont ensemble, Dieu fait descendre la bénédiction, mais vous avez observé, non? Pourquoi la bénédiction de la misère a descendu? Parce qu'on dit qu'on voit qu'il n'y a pas d'unité et tout. Mais l'unité ne viendra jamais comme ça. L'unité sera simplement tout d'un objectif. Et je vous assure que si vous définissez des objectifs, si vous définissez des buts, vous voyez les agents démoniaques qui rentrent dans les églises et se cachent, qui viennent avec leur but, tous les agendas là. Ils ne peuvent pas rester. Quand il y a un objectif, quand il y a un objectif, quand il y a un travail à faire qui réunissent les gens, ils ne pourront pas rester. Et c'est passé, et ils vont sauter. Mais vous savez quoi, l'ennemi ne veut pas ça parce que quand il y aura des buts et des objectifs, il ne pourra plus travailler vraiment. Parce que les gens n'auront plus l'occasion de porter les masques. Ok, de porter les masques, de porter d'autres habits pour qu'on ne les répète pas, etc. Non. Quand on abordera la méthodologie 4.0, je pense qu'on comprendra mieux. Donc je vais m'arrêter ici. Pour ça, il est important de comprendre qu'il y a des besoins et on est sur terre. Okay? On est sur terre et il faut le prendre en compte. Sinon, souvent, on va tourner en rond. Parce que pour acquis, on veut comprendre que chaque personne doit maturer, doit atteindre des degrés de suivre, en tout cas, la vision dans laquelle peut-être elle est. Toute personne doit dire que faire du progrès, c'est faire du progrès, mais c'est dans le nombre, et qu'elle travaille, même cette personne ne le fait, etc. Mais à la longue, sur la langue, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y aura des frictions, c'est pourquoi ça n'avancerait pas, c'est pourquoi, etc. Je pense que donc d'ici là, portez-vous bien, puis likez, abonnez-vous, partagez, ok.